Le président de la République est au Brésil après son entretien avec plusieurs personnalités du pays. Le professeur Alpha Condé, accompagné d'une forte délégation guinéenne, s'est rendu à Caraja. C'est dans la forêt amazonienne, une zone d'exploitation du minerai de fer de la société Vale située dans l'état de Para. Je vous invite à suivre le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Nous sommes à Caraja, au cœur même de la forêt de l'Amazonie, zone d'installation et d'exploitation de la société minière de Vale. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie de sa délégation, a jugé utile de venir visiter toutes les installations de cette société minière déjà présente dans notre pays. À l'invitation de la société Vale, qui est établie en Guinée, cette société a un permis de recherche sur des blocs à Simandou et un permis d'exploitation à Zogota en Guinée. Donc, saisissant de l'occasion de la visite effectuée par le président de la République au Brésil, ils ont invité le président et sa délégation à visiter les installations pour montrer leur savoir-faire. Je pense que c'est de bonne guerre. Parce qu'elle désire s'installer en Guinée, il faut qu'elle montre ce qu'elle sait faire. Les responsables de cette société minière, la deuxième plus grande au monde, ont mis l'occasion à profit pour montrer au professeur Alpha Condé le fonctionnement de leur société depuis sa création jusqu'à maintenant, à travers une vidéoprojection. Ensuite, le président Alpha Condé et sa délégation ont été conduits par ses techniciens de Vale à la mine de Caraja, la plus grande au monde, exploitée par cette société minière brésilienne qui produit 110 millions de tonnes de minerai de fer par an sur le site. C'est impressionnant quand on voit tout ce que la société peut faire. Avec un permis de recherche minérale des blocs 1 et 2 du gisement de Simandou et un permis d'exploitation du gisement de Zogota, la société Vale a l'intention de développer l'un des plus grands projets intégrés de minerai de fer en Guinée. Elle a aujourd'hui 120 000 emplois directs dans le monde, dont 95 au Brésil. Nous avons déjà parti l'installation à Zogota et par Simandou, nous avons présenté les études de faisabilité par appréciation du ministère des Mines et on attend tous les aspects légaux, les aspects administratifs avec le ministère et on espère qu'on va régler toutes les choses avec le gouvernement et avoir la possibilité d'implanter le projet Simandou. Bien sûr que la Guinée, c'est une opération qui c'est dans les plannings du futur pour l'avenir pour Vale. Et c'est important parce que c'est une possibilité de diversification et c'est dans les plans stratégiques de Vale. Et c'est-à-dire que va être une opération très importante pour Vale aussi. Symbole d'amitié entre la société minière Vale et la Guinée. Cet arbre planté dans cette forêt amazonienne par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui s'est réjoui de toutes les installations de Vale. Une société aujourd'hui présente dans 8 pays africains qui entend développer nos richesses minières dans un esprit de transparence mutuellement avantageux. C'est sur ces notes d'espoir que le président Alpha Condé a pris son vol pour Brasilia. Voilà, restons toujours au Brésil pour signaler que le président de la République a pris part à Salvador de Bahia aux côtés de ses homologues africains et américains à la réunion internationale des Afro-descendants, une initiative des pays de l'Amérique latine. L'objectif était de reconnaître les droits et devoirs des Noirs vis-à-vis des autres races, d'où qu'ils soient. C'est un compte-rendu de Sanassi Keita. Salvador de Bahia, perle noire du Brésil. Une ville située sur la péninsule au bord de l'océan Atlantique au nord-est du pays qui abrite ce samedi 19 novembre 2011 la journée internationale des Afro-descendants. 5 pays africains, la Guinée, le Bénin, l'Angola, le Cap-Vert et le Nigeria ont pris part à cette invitation des pays de l'Amérique latine. Un événement présidé par la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, dont le but est de reconnaître les droits et devoirs des Noirs vis-à-vis des autres races. Panafricaniste convaincu qui s'est toujours battu pour la cause de l'Afrique, le président de la République a salué cette initiative des pays de l'Amérique latine et voit en elle un élan sûr pour combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Nous pensons qu'il y a une relation dialectique entre la situation en Afrique et la situation des Africains américains, d'Africains d'Amérique latine ou des États-Unis. Malheureusement, l'esclavage, en vidant l'Afrique de ses forces essentielles, c'est-à-dire essentiellement la jeunesse,
a causé le retard, parce que sans force vive, on ne peut pas développer l'économie. Donc l'esclavage a été la principale cause du retard aujourd'hui de l'Afrique. Donc même si nous saluons le courage de Mme Dilma Rousseff, de Cuba et des autres comme le Pérou, etc., qui insistent sur le fait qu'ils reconnaissent que les Noirs ne jouent pas leur rôle, nous devons, en tant qu'Africains, reconnaître que c'est nous qui avons la principale responsabilité. Les conditions de vie des populations ne peuvent pas changer s'ils ne maîtrisent pas deux choses, l'éducation et la santé. Nous savons que l'ignorance est la base de la discrimination, l'ignorance est la base du retard. Il est extrêmement important donc que l'enseignement et l'éducation, l'enseignement et la santé soient largement diffusés. Mais nous, les chefs d'État africains, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité. Nous devons nous battre pour que la démocratie s'instaure en Afrique, pour que les richesses africaines soient développées au profit des peuples africains. Première capitale du Brésil de 1548 à 1763, Salvador de Bahia a été un point de convergence des cultures européennes, africaines et amérindiennes. La colonie est fondée en 1549 par Tomé de Souza et devient rapidement un centre de la canne à sucre. Le besoin de main-d'œuvre et sa proximité avec les côtes africaines en font une plaque tournante de l'esclavage d'Africains. D'où le choix porté sur la localité pour abriter cette réunion de reconnaissance des droits et devoirs des Noirs. Réunion au cours de laquelle ces personnalités ont émis le souhait de voir toutes les races du monde traitées sur un même pied d'égalité. Le témoignage que nous pouvons apporter, c'est la volonté que nous avons aujourd'hui en tant que leaders africains de faire en sorte qu'on présente une autre image de l'Afrique, car présenter une autre image de l'Afrique, c'est présenter une autre image du noir. Présenter une autre image du noir, c'est montrer que le noir n'a aucune infériorité par rapport aux Européens ou aux Asiatiques. Nous savons qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de multitudes jaunes, c'est-à-dire on traitait avec mépris les jaunes. Mais la montée en puissance de la Chine et du Japon a fait qu'aujourd'hui on respecte les jaunes. Donc si nous voulons qu'on respecte les noirs partout, il faut que l'Afrique s'impose en tant que grande puissance démocratique, en tant que grande puissance économique. Le continent est celui qui a les plus grandes matières premières aujourd'hui. Nous pouvons dire que si les Africains prennent leurs responsabilités, l'Afrique sera l'avenir du monde. Le choix sur la Guinée pour participer à cette réunion n'est pas fortuit, parce que tout simplement, il a été découvert à Boki, précisément dans la sous-préfecture de Mafréa, un port qui servait à embarquer les esclaves pour l'Amérique. Une mission de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères de Burkina Faso a séjourné du 12 au 18 novembre dernier à Conakry. Cette mission a eu des rencontres avec les différents ministres en charge de la sécurité et de la défense, des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre des échanges d'expériences. Sergent Alassane Gabi. Cette mission de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères du Burkina Faso a été reçue successivement en audience par le ministre délégué à la Défense nationale et de celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a été également reçue au ministère chargé de la réforme des services de sécurité. Partout, la volonté d'accompagner et de soutenir cette coopération s'est affichée. Après 6 jours de travail dans le cadre des échanges d'expériences entre la Commission guinéenne et celle du Burkina Faso en matière de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la mission du Burkina Faso part de Conakry des attentes comblées. Nous avons été vraiment comblés par la brillance, par la hauteur des communications qui nous ont été données. Nous sommes satisfaits et je pense avec mes collaborateurs, nous ne nous sommes pas trompés de pays. Ça s'est expérimenté dans 3 autres pays, mais la Guinée est un pays symbole. Soyez-en sûrs, vous avez, au-delà de la mission, vous avez formé des ambassadeurs de la Guinée dans notre pays. Nous souhaitons vivement que la Guinée aille de l'avant pour que notre collaboration continue ensemble.
À noter que la prolifération et le commerce illicite des armes légères et de petit calibre est perçu comme une grave menace pour la sûreté et la sécurité des populations et constitue un défi majeur pour les perspectives du développement. Et puis, enfin, audience avec l'entretien que le ministre de la Coopération a eu avec le représentant de l'UNFPA. Les discussions portées sur le recensement général de la population et la santé maternelle et infantile. Ramatoulaye Touré. Les échanges ont essentiellement porté sur le recensement général de la population qui est un programme urgent du gouvernement. L'UNFPA compte intervenir aussi dans le secteur de la santé maternelle et infantile afin d'accompagner le pays dans l'exécution de son programme de coopération avec le système des Nations Unies. Il s'agissait essentiellement de faire une visite de courtoisie au ministre de la Coopération et également de porter à la connaissance du ministre que l'UNFPA et le gouvernement guinéen commencent le processus d'élaboration du 7e programme de pays, du 7e programme de coopération entre l'UNFPA et la Guinée. Ce programme va couvrir la période qui va de 2013 à 2017. C'est un exercice qui est conjoint entre le gouvernement et l'UNFPA, et dans lequel les cadres de la nation ont un rôle crucial à jouer. Une occasion mise à profit par le ministre de la Coopération internationale pour saluer les efforts inlassables du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'assistance qu'elle ne cesse d'apporter au gouvernement guinéen afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et c'est la fin de cette édition. Tout à l'heure à 20h30, je vous retrouverai pour